Salut les amis, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je vais vous enseigner aujourd'hui 9 signes qui ne trompent pas quand vous êtes dans des compagnies en ligne. Vous savez, je sais qu'après cette vidéo, il y a des gens qui vont venir commenter. Vous savez quoi? Quand vous voulez commenter une vidéo, il faut d'abord l'écouter. Ce que vous devrez comprendre, c'est que moi, je vais toujours produire des vidéos pour apporter de la valeur à mes membres, à mes abonnés. Si toi, tu estimes que j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies, mais mon frère, ma soeur, produis une vidéo, enseigne, apporte de la valeur pour contredire ce que je dis. Vous comprenez? Voilà. Et puis, vous ne voyez pas la valeur du travail que je fais. Je ne le fais pas pour te faire plaisir. D'ailleurs, j'ai 36 600 abonnés. Et si les 36 600 abonnés n'aiment pas ce travail, ils vont se désabonner. Et comme toi, tu n'aimes pas, il faut te désabonner. Tu comprends? Je ne fais pas ça pour te faire plaisir. Je fais un travail objectif. J'ai beaucoup perdu en ligne. Je sais qu'en ligne, tout n'est pas négatif. Vous comprenez? Et puis, pour ton information, pour vous qui allez venir me voir comme quelqu'un qui est en train de raconter sa vie, il ne sait pas de quoi il parle, écoutez, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et plus je produis ces genres de vidéos, j'alerte des gens et j'ouvre les yeux de certaines personnes. Et la vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Les 9 signes business en ligne, ouvrez les yeux, les 9 signes qui ne trompent pas ». Je vais vous montrer, mesdames et messieurs, chers abonnés, les 9 signes qui ne trompent pas. Quand vous allez voir ces 9 signes dans une entreprise, faites attention. Maintenant, une chose que vous devez savoir, dans les compagnies en ligne, il y en a 3. Celles qui sont venues pour escroquer les gens et qui, lorsque le moment arrive, bam, elles disparaissent. Celles qui ne sont pas venues escroquer, mais durant le parcours, ont des difficultés et qui se transforment en Ponzi, qui sont toujours en ligne, qui n'ont pas fermé. Ça aussi, ça existe. Et puis celles qui sont sérieuses, qui viennent, qui ne changent pas leur plan, qui ne changent pas ce quoi on s'est entendu et qui continuent. Voilà les 3 entreprises qui existent. Maintenant, moi, si je prends mon temps pour faire mes vidéos, pour informer mes membres, mes abonnés qui ont confiance en moi et qui je suis là pour leur dire ce que moi, mon expérience passée et actuelle m'a enseigné et que je leur donne. Je fais des vidéos pour leur donner un enseignement. Quel est ton problème? Entre toi et moi, toi qui es dans des business, ils sont en train de escroquer les gens et tu n'es pas capable de dénoncer. Entre toi et moi, quand on analyse là, qui fait un travail qui est bien? Moi au moins, je peux, quand une entreprise est bien, je peux l'ovationner. Si elle commence à dérailler, je dénonce. C'est comme ça que je suis. Voilà. Donc, notez ça aujourd'hui. C'était juste une parenthèse. Maintenant, nous continuons. Je vais vous montrer les 9 signes qui ne trompent pas. Mesdames et messieurs, sur Internet, tout n'est pas faux. Sur Internet aussi, tout n'est pas vrai. Sur Internet, une entreprise peut bien commencer et commencer à devenir une fausse compagnie de Ponzi, pyramidale, d'escroquerie. L'intelligence que Dieu vous a donnée, vous devez vous en servir pour savoir quand est-ce que la compagnie vient de changer et quelle disposition prendre. C'est ce travail que je fais. OK? Voilà. Donc, business en ligne, ouvrez vos yeux sur les 9 signes qui ne trompent pas. Le premier signe, si le business est trop rentable, trop rentable. Vous voyez, il y a des compagnies qui utilisent un plan business très rentable pour attirer du monde. Oui. Et une fois le monde arrive, un an après, elles changent le plan business. Elles changent les conditions. Ça veut dire qu'elle sait bien qu'elle ne peut pas aller loin avec ce plan-là. C'est tellement rentable. Mais elle l'aura utilisé pour pouvoir attirer du monde.
ouvrez vos yeux sur cette vérité aussi également. Elle sait bien qu'elle ne pourra pas faire 2 ans avec ce plan business. On vient, il n'y a pas d'autoship, il n'y a pas de conditions pour atteindre des grades, juste des points seulement. Et puis un coup, après 1 an, elle change tout. Elle a fait ça pour attirer du monde. Pour gagner, pour avoir vos commissions, il n'y avait pas de conditions. Tout était trop juteux, trop rentable. On dit c'est le puissant business, le business du siècle. Et on se demande comment elle fait pour payer les gens. Mais en fait, elle ne peut pas aller loin avec ça. Mais elle le savait. Mais le but, l'astuce, comment dire, la malice était d'utiliser ça pour impacter le maximum du monde. Comme les gens aiment la facilité, tout le monde va rentrer dans cette facilité-là. Voilà le premier signe, mesdames et messieurs, que vous devrez noter. Donc, on utilise un business très juteux pour attirer du monde. Et quand on les a maintenant, on peut changer le plan après. On peut changer le plan après. De toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. Je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, que lorsque vous devrez mettre votre argent dans une entreprise, ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Pourquoi? Parce que dès que votre argent tombe dans leurs mains nettes, vous ne contrôlez plus rien. J'ai toujours répété, vous ne contrôlez plus rien dès que votre argent tombe dans leurs mains. Donc, avant que toi, tu ne mettes ton argent dans leurs mains et que tu n'as aucun pouvoir sur eux, dès que ça tombe dans leurs mains, avant de le faire, il faut bien réfléchir. Il faut savoir quelle somme tu es en train de mettre dans leurs mains. Parce que dès que ça tombe dans leurs mains, ils n'ont aucune pitié pour toi. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Ça, c'est peut-être la 5e vidéo sur ça, mesdames et messieurs, où je vous alerte. Voilà. N'en déplaise à ceux qui sont des complices. Le deuxième signe, cette affaire de carte de retrait. Certaines compagnies l'utilisent pour attirer du monde. Elles peuvent imprimer, ça leur coûte combien d'imprimer quelques 10 cartes pour vous montrer une image? Elles peuvent imprimer. En fait, ça c'est une autre expérience que je viens de vivre avec 2 entreprises. 2 entreprises. Dans ces 2 dernières années, je viens de vivre cela avec 2 entreprises. Soit elles montrent des images de cartes de crédit, que bon, vous voyez, non, tous nos membres auront des cartes de crédit. Et que les membres même peuvent retirer l'argent avec leurs cartes. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas avoir une compagnie dans laquelle on peut avoir une carte de crédit pour faire ses retraites? Les compagnies font miroiter ça, montrent ça, pour attirer du monde. Donc, une compagnie qui montre déjà que voilà, vous aurez des cartes de crédit, alors que dans la réalité, vous voyez que personne n'a la carte, ne croyez pas pleinement. Jusqu'à ce que vous voyez que cela est effectif, qu'on peut prendre les cartes, rentrer dans les guichets automatiques pour retirer de l'argent. C'est là. Mais elle-même peut commencer comme ça. Elle peut mettre quelques 2 ou 3 cartes, 5 cartes, 10 cartes, hein, quelques dizaines de cartes. C'est pour imprimer les cartes, c'est quoi? On peut imprimer les cartes. Mettre le logo de la compagnie dessus. Ce sont des images. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Même, on peut avoir une carte envoyée dans une enveloppe à quelqu'un et la personne peut ouvrir la carte, comme on l'a vu dans le cas d'une entreprise aussi également, mais ça ne veut rien dire. En fait, c'est une autre expérience que moi j'ai vécue. Et comme moi, tout ce que j'apprends depuis que je suis sur Internet, je garde ça et j'en fais une leçon. Je vous informe qu'une entreprise, 2 entreprises en moins de 2 ans nous ont montré qu'elles ont des cartes de retrait. Les gens sont rentrés en masse et après on n'a pas vu où les cartes sont passées. On n'a plus vu où les cartes sont passées. Les cartes ont disparu. Dès qu'elles ont eu des millions de membres, les cartes ont disparu. C'est un signe pour faire attention. Faites attention à cela. Le troisième signe, c'est que, mesdames et messieurs, une entreprise est là, tout partait, tout allait bien, et puis un coup, une maintenance. Une maintenance qui, souvent, c'est pour gagner du temps. Elle a des problèmes pour payer les gens. Elle crée une maintenance. Et on dit elle est en maintenance. Ou bien on est en train de préparer tel projet. Pour ça, on suspend les paiements. On dit non, bon, vous savez, les paiements, il faut qu'on prenne de faire ce truc-là d'abord. Et là, on va vous payer une maintenance qui prend des mois. En fait, quand c'est comme ça, comprenez que la compagnie veut chercher à gagner du temps. Vous voyez, non, elle veut chercher à gagner du temps. Elle n'a certainement plus assez d'argent. Donc, elle veut chercher des solutions au pays. Vous comprenez, non?
Comprenez ça. Une maintenance pour gagner du temps. Après tout ce qui va venir là, faites attention. Elle veut gagner du temps, mesdames et messieurs. Je n'ai pas dit que dans une entreprise en ligne, un site web ne fera jamais de maintenance. Non, c'est pas ce que l'on a dit. Une maintenance qui est conditionnée, des paiements, des retraits qui sont conditionnés par une maintenance. Le site internet est là. Et pour les paiements, là, on dit qu'on est en train de préparer quelque chose avant de pouvoir payer les gens. Et cette maintenance, ce site web, cette solution qu'on est en train de créer là, va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça ne sent pas bon. Ils sont en train de gagner du temps. Ce n'est pas une maintenance, mesdames et messieurs, pour vous payer. Non, ce n'est pas une maintenance. Donc, je n'exclus pas que des sites en ligne fassent de la maintenance. C'était le 3e point. 4e point. Lorsque dans cette entreprise, quand vous rentrez, on ne parlait pas de token. Et puis tout d'un coup, brusquement, un token naît subitement. Et ce token-là, un jeton numérique que la compagnie fait naître subitement. Soit c'était programmé. OK? Une compagnie peut être aussi intelligente et peut se dire que bon, avec cette manière de payer les gens là, certainement, ici, dans la 2e année, comme c'est l'habitude des compagnies, dans la 2e année, ils ont des problèmes souvent. Donc, elle se dit que dans la 2e année, on va lancer un token. Donc, ça peut être programmé. D'autres, par contre, ce n'est même pas du tout programmé. Et puis, un beau matin, vous vous levez, pam, on dit token. Et le X, c'est que ce token qu'elle vient de créer, elle n'est pas échangeable ou elle ne sera jamais échangeable sur des plateformes d'échange. Alors que la compagnie s'en sert pour payer les gens. Ça, là, ce n'est pas un bon signe pour vous. Ce sont des signes qui ne trompent pas. D'abord, quand ce n'était pas programmé, et puis tout d'un coup, tantôt, subitement, on fait naître un token, ce n'est pas un bon signe, mon frère et ma soeur. Deuxième chose, ce token-là, le taux de change a tendance à brûler vos commissions. C'est-à-dire, on fait passer vos commissions par le filtre d'échange dont le taux est tellement élevé que lorsque ça arrive dans le token c'est insignifiant. Je l'ai déjà signalé une fois. Vous payez en token, ce n'est pas être malhonnête. Mais si on vous paye en token et que nous, vous avez eu le token, que le token n'est pas échangeable en Bitcoin, en Ethereum, c'est un souci. C'est un souci. C'est ce que j'ai dénoncé il y a de cela en 2017 avec une crypto-monnaie, une soi-disant crypto-monnaie qu'on appelle un TBC. Je leur ai dit que si le TBC n'est pas échangeable sur une plateforme d'échange, après 1 an, 2 ans, ce n'est pas échangeable, c'est que ce n'est pas une bonne crypto-monnaie. Des gens m'ont insulté pour ça. Comme aujourd'hui encore, des gens vont m'insulter parce qu'ils sont en train d'ouvrir les yeux des gens. En fait, les gens n'aiment pas ça, en fait. Vous voyez? Si vous éclairez les gens, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je dis, tu es dans un business. La compagnie n'a jamais programmé créer un token. Et puis tout d'un coup, un token naît. Ou bien, elle a programmé créer un token. Elle peut donc payer en token, il n'y a pas de souci. Mais si ce token n'est pas échangeable, ce n'est pas bon. En plus, si pour retirer votre argent, on vous impose leur token, cela veut dire qu'on vous impose aussi le taux de change. Et ce taux de change-là, une fois qu'on a échangé, tu as le token, on te l'a imposé, d'accord. Puisque nous, on ne contrôle plus rien là. Elle nous a imposé son token, d'accord. Mais est-ce que le token qu'elle a pu me payer là, est-ce que c'est échangeable en Bitcoin ou en Ethereum avec le même taux qu'elle a utilisé pour convertir mes commissions en token? Si ce n'est pas le même taux, c'est un problème. Deuxième problème, si ce n'est pas échangeable sur des plateformes reconnues mondialement, des plateformes de change, pour que je puisse me débarrasser de ce token que je n'en veux pas pour avoir mon Bitcoin que je voulais avoir en faisant mon retrait ou avoir mon Ethereum, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, un token qui naît subitement, qui n'est pas échangeable contre d'autres crypto-monnaies, mais que la compagnie s'en sert pour payer les gens, c'est du débarras. Elle est en train de se débarrasser de vous et puis elle ne vous paye pas.
Parce que si vous avez de l'argent dans votre compte, qu'on ne peut pas aider vous faire quoi que ce soit, c'est qu'on ne vous a pas encore payé. Donc, toutes les compagnies qui font ça depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, mesdames et messieurs, on n'est pas en train de vous payer. Et puis, elle peut vous encourager à faire du Ponzi en vous demandant que, bon, comme ce n'est pas échangeablement sur des plateformes d'échange, il faut utiliser pour enregistrer des gens. C'est ce que je dénonce et puis des gens m'en veulent. Pourquoi m'en voulez? Parce que je dis la vérité sur ça. Pourquoi m'en voulez? Je continuerai de dénoncer ce qui est à dénoncer. Je continuerai de montrer aux gens que moi, Kwasi Lambert, j'ai perdu l'argent dans le temps dans ce genre de cas-là. Donc, vous aussi, ne perdez pas votre argent dans ce genre de cas. C'est ce que je fais comme travail. Pourquoi vous m'en voulez? Ou bien vous êtes complice. 5e cas de figure. 5e chose. Interruption et nouvel agenda qui s'étend sur des mois. C'est-à-dire, votre affaire, vous êtes en train de développer votre affaire. Et puis encore, tout d'un coup, soudain, brusquement, une interruption. Une interruption, et on dit, bon, on a un nouveau agenda par rapport aux commissions qu'on payait là. On va arrêter un peu, et on a un nouveau programme, un nouveau système qui est lourd, qui est balèze. Et qu'est-ce qu'on fait? On va étaler le programme là sur des mois. C'est-à-dire, c'est peut-être dans 3 mois que vous allez commencer à être payé, mais peut-être dans 5 mois que vous allez commencer à être payé. Tout ça, là, c'est pour gagner du temps. Tout ça, là, c'est pour gagner du temps. Est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Tout ça, c'est pour gagner du temps. Et les compagnies le font. Surtout sur Internet, elles le font. En tout cas, celles qui sont venues pour escroquer les gens, je ne parle pas des vraies compagnies qui sont honnêtes. Voilà. Et je vous l'ai déjà dit, il y a des compagnies qui sont venues pour vous escroquer. Il y a des compagnies qui ne sont pas venues pour vous escroquer, mais pendant leur cheminement, elles ont eu des problèmes et elles se retournent contre vous pour vous encourager à les aider à faire du Ponzi ou bien du pyramidal. Vous comprenez ça? Et ça, dans ça, il y a des leaders qui ont soit des intérêts ou des membres qui vont encourager la compagnie à aller dans ce sens. Et quand des gens aussi vont dénoncer ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour ça. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, une interruption et puis un nouvel agenda qui s'étend sur des mois. C'est là le problème. On peut avoir une interruption d'1 semaine peut-être, mais sur un mois. On nous payait bien, et puis un coup changement. Hein? Changement. Hein? Et je donne un exemple. Voilà une compagnie du nom de Ozer, qui est une compagnie qui était correcte, qui faisait tout de façon correcte. Et puis un coup, elle crée 2 sites. Elle crée 2 sites. Il y a le premier site et puis il y a un deuxième site. Dans le premier site, les gens peuvent recevoir, ou les gens ont mis de l'argent, les gens peuvent recevoir l'argent en token. Dans le deuxième site, il faut payer en Bitcoin et être payé en Bitcoin. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais nous allons en parler dans les 2 types de compagnies un peu devant là-bas. Donc, c'était le 5e. Le 6e point, c'est sur ce slide que je vais présenter. C'est de ça que je vais parler justement. Changement total des fondamentaux. Voilà, on change les fondamentaux. On change tous les fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ce sur quoi, ce qui vous a attiré dans cette compagnie, on change ça déjà. Vous comprenez? C'est comme si, vous voyez, non? C'est comme si on vous a séduit avec quelque chose, et puis quand vous êtes maintenant dans la chose, ce qui vous a séduit là, on enlève ça. On ne vous donne plus ça. Mais votre argent est déjà dans leur main. On ne vous donne plus ça. Alors que c'est cette chose-là qui a fait, qui vous a encouragé, quand vous avez analysé le business, vous dites, bon, s'il y a ça et ça, c'est que c'est un bon business. Et vous rentrez. Et vous êtes rentré, quelques mois après, 1 an après, elle change. La compagnie change les fondamentaux. Et puis, elle impose de nouvelles conditions avant de percevoir vos commissions. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe, les gars. Et puis, d'autres même peut aller plus loin pour vous imposer de nouveaux montants à payer. Sinon, vous perdez quelque chose. C'est-à-dire, elle vous dira que bon, comme on vient de faire, par exemple, je prends le cas de Rosa. Écoutez, moi, je vous ai déjà dit ça. Hein.
Une compagnie, elle peut être bien. Si elle est bien, moi, Lambert Kwasi, je dis tu es bien. Si elle change, moi, je dis qu'elle a changé, elle n'est plus bien. Voilà. Si vous n'aimez pas ça, excusez-moi, désabonnez-vous de ma chaîne YouTube. Voilà. Pourquoi quand c'est bon, on dit c'est bon, vous ne vous plaignez pas. Et puis quand ça change, on dit ce n'est plus bon, et puis vous plaignez. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Ma chaîne YouTube a été mise en place pour présenter les choses de façon objective. Pour que, lorsque je parle des métiers de web, affiliation, marketing de réseau, spéculation, qui sont des vrais métiers que vous-même pouvez exercer sans passer forcément par une compagnie, surtout l'affiliation et la spéculation. Vous pouvez le faire sans passer forcément à aller confier votre argent à une entreprise, n'est-ce pas? Maintenant, sur Internet, quand je vais ouvrir l'écran et bien parler. Je vais vous dire une chose, les gars. Est-ce que vous pouvez empêcher aux gens, non, est-ce que vous pouvez empêcher les gens d'utiliser leur argent sur Internet pendant qu'ils sont chez eux à la maison? Vous pouvez les empêcher. Vous ne pouvez pas les empêcher. Ils sont chez eux à la maison. Ils ont les solutions de paiement en ligne. Qui peut les empêcher? Avez-vous pensé une fois à ça? Maintenant, il y a des ignorants, des gens qui ne savent pas, qui n'ont aucune expérience, qui vont aller découvrir un site Internet et qui vont commencer à déposer leur argent là-dessus. Ces gens-là, en venant écouter mes avertissements, mes vidéos là, prennent conscience pour éviter le pire. Je ne veux pas pour autant dire que tout est faux sur Internet. La preuve, je vous dis qu'il y a des compagnies qui sont bien, mais à un moment, elles peuvent changer. Et quand elles changent, il faut savoir qu'elles viennent de changer, qu'elle n'est pas la compagnie qu'il y a un an dans laquelle tu es rentré là. Elle s'est métamorphosée, c'est une nouvelle compagnie qui est là, avec de nouvelles dispositions. Donc, mon travail que je fais là, que j'aimerais quand même que vous me donniez accorder un peu de respect pour mon travail, c'est que je sais qu'il y a des gens que mes vidéos ont sauvés. Et il y a des gens que mes vidéos vont éclairer encore aujourd'hui en parlant de 9 signes. Entre vous et moi, vous êtes homme d'affaires, moi je suis femme homme d'affaires. Vous gagnez de l'argent sur Internet. Si c'est en train de tourner mauvais, vous fermez votre bouche. Vous ne dites rien. Et puis moi, qui cherche aussi des bonnes entreprises dans lesquelles on peut mettre de l'argent pour gagner de l'argent, faire du réseau, de l'affiliation et tout cela. Et si c'est en train de tourner mal et que je suis capable d'avoir une hauteur d'esprit pour dire les gars, attention, entre vous et moi, là, qui apporte de la valeur à l'humanité? Qui apporte de la valeur à l'humanité? Et puis ce que je dis là, c'est faux. On continue. Donc, sur le 5e point, la compagnie change totalement les fondamentaux. 1. De 2, elle impose de nouvelles conditions avant de percevoir vos commissions. 3. Elles peuvent demander même de payer de nouveaux montants dans un nouveau système, sinon vous perdez quelque chose. Sinon, vous perdez quelque chose. Elles peuvent demander que, bon, pour ceux qui vont parrainer des gens de nouveau, voilà les avantages qu'on va leur accorder avant de percevoir une commission que, anciennement, dans le passé, précédemment, pour percevoir cette commission, il n'était pas obligé de parrainer encore des gens. Mais elle a tellement besoin d'argent, elle va demander encore d'aller parrainer encore de nouvelles personnes, encore parce qu'elle avait besoin d'argent. Quand vous rentriez, il n'y avait pas d'achat mensuel ni d'abonnement mensuel. Maintenant, elle veut vous imposer que tout ne faites pas un abonnement mensuel, vous ne gagnez rien. C'est comme si on vous a tiré dans un filet, c'est comme si c'était un piège. On rend la chose très juteuse, on rentre, et dès qu'on a des millions de membres, on change. Les gens ont leur intérêt dedans. D'autres sont contraints pour dire, bon, de toutes les façons, j'ai déjà dépensé, c'est comme ça, ils jouent sur notre psychologie. Hein. Ils disent, de toutes les façons, j'ai déjà dépensé 2 millions, 3 millions. Donc, c'est quoi $100? C'est quoi $200? Mais écoutez, quel est leur calcul? Ils se disent que, bon, si nous conditionnons leurs avantages qu'ils ont déjà par le paiement d'un tel montant, par exemple, même c'est $100, $200,
$200 multiplié par 30 millions de personnes, $100 multiplié par 30 millions, 50 millions de personnes, par 1000 personnes, par 10 000 personnes, 50 000 personnes, ils voient déjà beaucoup d'argent en Bitcoin. Donc, ils vont conditionner vos avantages que vous aviez auparavant, qui n'étaient pas du tout conditionnés par quoi que ce soit. Ils vont les conditionner soit par l'achat d'un nouveau montant, soit par le paiement d'un nouveau montant, soit par un parrainage quelconque. Sinon, tu n'auras pas ça. Soit par des autochips qui n'étaient pas prévus. Et puis, un coup, on parle d'autochip. Alors qu'auparavant, c'est parce qu'on ne faisait pas d'autochip, ni d'achat mensuel, ni d'abonnement mensuel, que les gens sont venus dans ce business. Maintenant qu'ils ont beaucoup de monde maintenant, qui sont que les gens ont leur main, leur coup dans leur main, ils disent maintenant, bon, maintenant parrainage obligatoire, maintenant autoship obligatoire, maintenant abonnement obligatoire. Maintenant, on vient de créer un deuxième site. Si tu veux gagner là-bas, tu ne veux pas perdre des avantages sur le premier site, il faut que tu payes un nouveau montant là-bas. Est-ce que dénoncer ça, c'est mauvais? Bien, on continue. C'était le 5e point. Le 6e point. Vous êtes dans une entreprise et puis vous sentez que la compagnie se sent mal. Et puis, tout d'un coup, une compagnie qui a du mal à payer les gens, elle lance une promotion très juteuse. Et on va commencer à s'emballer. C'est lourd, c'est balèze. C'est le projet là, le projet du siècle. Non, c'est du balèze, c'est lourd, lourd, lourd. Je n'ai jamais vu ça. Rendons gloire à Dieu, c'est lourd, puissant. J'ai coulé des larmes, même quand j'ai vu ça. J'ai coulé des larmes. Quand j'ai entendu ça, j'ai coulé des larmes. J'ai mon œil. Vous voyez là? Et donc, toi, compagnie, tu as du mal à payer les gens. C'est toi qui lances promotion juteuse. Si ce n'est pas du Ponzi que tu es en train de faire pour prendre l'argent des gens qui vont déposer pour donner à d'autres personnes, c'est quoi ça? Toi-même, tu as des problèmes pour payer les gens. C'est toi qui fais une promotion tellement juteuse qu'on n'a jamais vu depuis qu'on est dans ce business. Quand on voyait comme ça, là, alors que visiblement la compagnie se sent mal, se porte mal, ce n'est pas un bon signe. Ou bien une promotion qu'à l'époque, quand on rentrait, pour avoir joui de cette promotion, il fallait payer plus cher. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on paye moins cher, moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Une promotion pour laquelle les gens ont payé soit 1 000 €, 1 000 $ pour en être qualifiés. Maintenant, il faut payer juste 100 $ ou 100 € ou bien 200 $, 200 €. Tu peux te qualifier pour cette promotion-là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle a comme elle veut tellement puiser les gens, puiser, elle veut puiser, elle peut tellement puiser, sucer les gens. Vous voyez, non? Ce n'est pas un bon signe. Cette affaire de promotion, j'ai vu des compagnies qui ont lancé des promotions et dès qu'elles ont beaucoup d'argent net, pouf, le site a scammé. Je ne suis pas en train de dire non plus, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui me guettent sur tous les côtés. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui est promotion, c'est du scam, c'est de l'escroquerie, c'est que la compagnie va fermer. Non, je dis, une compagnie qui se sent mal, qui a du mal à payer les gens, et que c'est elle qui lance une promotion juteuse, c'est que le vrai sens, c'est qu'elle a besoin d'argent. Quand elle aura cet argent dans sa main, parce que vous êtes tellement joui de cette promotion que vous déposez de l'argent. Quand elle a cet argent dans sa main, elle peut disparaître. Je n'ai pas dit qu'elle va disparaître. Je dis qu'elle peut disparaître. Il se pourrait qu'elle disparaisse et que toi, tu dois savoir que c'est un signe que des compagnies déjà ont disparu juste après la fin de la promotion. Et j'ai été victime de ça. Voilà. Et ça en arrière, des années en arrière. Et je vous dis que moi, je partage avec vous mon expérience. Si j'avais eu quelqu'un comme Lambert Kouassi, qui en son temps m'avait conseillé, comme moi je vous conseille, je n'allais pas perdre beaucoup d'argent. Voilà. Je ne sais plus si c'est la 6e, bien la 6e, la 7e maintenant. Mais, mesdames et messieurs, j'ai mentionné 9 signes. Et voilà la suivante. Peut-être la 6e, je crois. On prend le cas de 2 compagnies. Ça, c'est récemment que j'ai découvert ça. Et je tire une leçon. Mais j'ai été déjà blessé quelque part, je tire une leçon de ça. Ou je suis en train d'être blessé quelque part dans une entreprise. Moi, je tire des leçons, vous comprenez?
Voilà, des compagnies. C'est-à-dire, c'est ce que Robert Kiyosaki disait. Il dit que les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, quand ils perdent là, ils n'ont pas perdu des leçons pour s'améliorer pour demain. Voilà. Maintenant, vous qui vous ne tirez jamais de leçons, c'est que vous n'avez pas appris. Vous n'avez rien gagné. Moi, je perds, mais je gagne plus que je perds. Parce que je vais avoir une formation, une connaissance que dans les années à venir, je ne perdrai plus. Quand c'est comme ça, je sais comment m'en sortir avec. Voilà. Donc, regardez sur ce tableau. Compagnie A à gauche, compagnie B à droite. Dans la compagnie A, les adhésions se font en Bitcoin ou en Ethereum. Et où en Ethereum. OK? Bien. Dans la compagnie B, les adhésions se font en wallet, OK? Ou en token, ou on prend aussi des bitcoins aussi, ou en gift code ou en Ethereum. En tout cas, la compagnie a son propre wallet qu'elle prend pour payer les gens. Et elle autorise, elle a son propre token, elle a son propre wallet. Et puis elle autorise que les membres aient un wallet, un token qui n'est pas échangeable sur des plateformes de change, qui n'est pas comme Ethereum, qui n'est pas comme Bitcoin, qui est international. C'est le wallet de la compagnie, c'est propre à la compagnie, c'est un portefeuille que la compagnie a créé et les membres peuvent se transférer de l'argent entre eux. Apparemment, ça semble intéressant. Mais mesdames et messieurs, c'est un danger. Ah oui. Vous avez des wallets, vous avez des tokens, des gift codes que vous pouvez faire des trucs entre vous, qu'on peut prendre pour faire des adhésions également. Mesdames et messieurs, ça là, c'est un élément qui en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être bon, mais ça peut être aussi mauvais demain. Il dit demain, quand la compagnie commence à avoir des problèmes, c'est ce point-là qui est utilisé pour faire du Ponzi. Pourquoi? Elle ne paye plus les gens, côté adhésion, hein, elle ne paye plus les gens. Et regardez en dessous, entreprise B, A, retrait en BTC en Ethereum. Même si ça ne va pas, elle ne va pas dire de changer. Vous allez tout retirer en Ethereum ou en BTC. Mais entreprise B, elle va vous demander de voir les membres, de vendre vos wallets, de vendre vos tokens qu'elle vous a donnés, ou de vendre vos gift codes pour vous faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez ça, les gars? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Le wallet, le token, le gift code, le mobile money, il dit mobile money, qu'on vous donne, c'est l'attestation que, c'est la preuve que la compagnie détient ton argent physique quelque part. Et donc, si tu veux avoir cet argent physique et que la compagnie, à un moment précis, elle est incapable de te donner cet argent physique, c'est que là-bas, elle n'a plus ton cash. Si elle n'a plus ton cash, ta commission réelle, qui doit être payée en Bitcoin ou en Ethereum, qu'elle n'a plus ça, et que toi, tu trouves comme solution d'aller vendre ton wallet à ton membre, à ton nouveau membre qui veut s'adhérer, d'aller vendre ton token à des gens qui veulent devenir membres de cette compagnie, qui ne payent plus d'ailleurs, que tu sais. Si tu veux, tu t'en vends tes gift codes, tu es en train de faire ce qu'on appelle un Ponzi. Maintenant, pourquoi auparavant, on ne parlait pas de Ponzi? C'est ce que vous allez me demander, c'est ce que vous devez me demander, n'est-ce pas? Pourquoi auparavant, on ne parlait pas de Ponzi? Et puis maintenant, on peut parler de Ponzi. Belle question. Auparavant, on ne peut pas parler de Ponzi parce que à ces montants virtuels étaient liés vraiment des sommes d'argent, des cash. La preuve, quand vous demandez vos retraits, elle vous paye. Elle vous paye. Donc, si vous demandez les retraits qu'elle vous paye, c'est qu'elle a vraiment de l'argent. C'est pour ça que la représentation virtuelle est dans votre main. Je prends l'exemple des compagnies de Orange, MTN, Move, qui ont des mobile money et que nous utilisons tous dans toutes nos opérations. Et si un jour tu vas retirer ton mobile money chez un représentant, on dit non, il n'y a pas l'argent pour ça. Tu te vas à la maison mère, on dit il n'y a pas l'argent pour ça. C'est quoi ça là? Et puis on te dit, bon, comme la maison mère ne peut pas payer, il faut aller voir tes voisins, ceux qui veulent mobile money, tu leur transfères ça, comme on peut transférer de portable de puce à puce, et tu vois du cash. Est-ce que quand vous voyez ça là, est-ce que c'est bon? La maison mère, il n'y a pas d'argent. Et puis on demande de récupérer les gens. Ah, les gens, on appelle ça du Ponzi.
Oui, je vous dis ça. Et je sais que, vous savez pourquoi je me suis présenté pour vous parler encore. C'est parce que ce sont des points très importants de mon intervention ici. Et qu'il y a des gens qui ont de l'argent dans leur compte. Ils ont des tokens qu'ils peuvent vendre aux gens. Ils ont du wallet qu'ils peuvent vendre à des gens. Ils ont du gift code qu'ils peuvent vendre à des gens. Alors que la compagnie n'est plus capable de payer les gens. Et ils vous disent de récupérer cet argent avec les nouveaux membres. C'est quoi cela? On appelle ça du Ponzi. Elle n'est pas capable de payer. Donc, elle passe par votre intermédiaire pour que par vous, elle puisse se débarrasser de ce problème de retrait qu'elle n'a pas pu résoudre. Et quand nous sonnons la clochette d'alarme pour dire aux gens, les gars, ça là, cette compagnie était correcte. Mais dès lors qu'elle vous dit d'utiliser vos tokens, vos wallets, vos gift codes, vos jetons numériques pour enregistrer des gens, alors qu'elle n'est pas capable de vous payer en Bitcoin et Ethereum, que vous êtes en train de participer, d'être complice du Ponzi, des gens n'aiment pas entendre, certaines personnes n'aiment pas entendre ça. Mais si vous n'aimez pas entendre, est-ce que vous êtes aussi un escroc? Vous êtes un escroc. Soit vous êtes un escroc conscient, et vous savez ce que vous êtes en train de faire, ou vous êtes un escroc inconscient, ignorant. On continue, les gars. Donc, si une compagnie vous dit, fais ça là, dès lors qu'elle n'est plus capable de payer en Ethereum, en BTC comme dans la compagnie A, alors n'utilisez pas, ne passez pas par les membres pour retirer votre argent. C'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Un autre point, on vient de changer de page, de slide. Un autre point, compagnie A, compagnie B. Un signe qui ne trompe pas non plus. Le taux d'intérêt, compagnie A, en dessous de 1%. Le retrait en Bitcoin et Ethereum, elle ne peut vous paiera jamais pour dire qu'on peut retirer son argent. Et puis on ne peut pas là-bas prendre, à part Ethereum et Bitcoin, tu ne peux pas prendre autre monnaie telle que les tokens pour faire les enregistrements. On a déjà parlé de ça dans le premier slide concernant ce point-là. Le retrait se fait en Bitcoin, en Ethereum. Tu ne peux pas passer par un membre pour retirer ton argent. Ça, c'est une compagnie qui est bien. OK? Compagnie B, compagnie à problème. D'ailleurs, le taux d'intérêt de la compagnie A, 1%, maximum 1%. Ça ne peut jamais aller au-delà de 1%. Ça, c'est un peu raisonnable, un peu logique. Mais question, mesdames et messieurs, est-ce que nous aimons ces gens de compagnie? Non. Voilà, ça, c'est un élément important, les gars. On va se regarder en puis on se dit, mon frère, écoute-moi. Toi, quand tu es venu en ligne, les compagnies qui ont des taux d'intérêt qui vont de 0,5% à 1% maximum, tu dis que tu n'aimes pas ça. Mais là où tu veux t'enrichir vite, là, il faut accepter que quand ça ferme, il faut accepter, c'est comme ça là-bas. C'est comme ça là-bas. C'est comme ça là-bas. Hier, je disais à des gens qu'on dirait que vous n'avez pas encore la psychologie pour travailler en ligne. Écoutez, moi, quand je mets mon argent en ligne, je sais que cet argent n'est plus pour moi. Et puis, je ne vais pas en vouloir à quelqu'un. Est-ce qu'on m'a attaché pour aller mettre mon argent dedans? Je vous ai dit que l'Internet étant à la maison, les gens font du n'importe quoi depuis leur maison. Ils ne connaissent rien, ils n'en savent rien, ils mettent leur argent. Je fais des vidéos pour leur dire que faites attention. Même la compagnie dans laquelle je suis, que toi-même tu es actuellement, fais attention. Il y a des signes. Je t'enseigne ces signes-là déjà. Maintenant, ceux qui ne veulent pas vous enseigner ça, c'est leur problème. Et puis qui me collent la paix. Donc, quand vous voyez tout ça, soyez préparés déjà que la compagnie que vous voyez que le taux d'intérêt est trop intéressant là, elle n'est pas venue, ce n'est pas une ONG. Je dis soit ce n'est pas une ONG, ou bien elle n'est pas trop gentille. Elle est là pour quelque chose. Et si le taux est très élevé, il y a souci. Il y a souci. C'est-à-dire, d'un moment à l'autre, ça peut partir. Et nous n'aimons pas ces gens de compagnies qui ont des taux très faibles. Avouons-le. Ah oui, mais les compagnies qui ont des taux très bas, que nous n'aimons pas, que vous n'aimez pas en majorité, ce sont ces compagnies-là qui sont durables dans le temps. Même si elles peuvent aussi avoir des problèmes un jour.
mais elles sont plus durables dans le temps que les compagnies de 2%, 3,5%, 2,25%, etc. Elles ne sont pas durables, les gars. Donc, le taux d'intérêt est un problème. Si le taux d'intérêt est situé entre 1% et 2% ou bien 3%, dites-vous que ce n'est pas un bon signe. Et si en plus de cela, les retraits se font via les membres, lorsque les retraits se font via les membres, selon vous, moi j'ai besoin de m'enregistrer. La compagnie me permet à quelqu'un de me vendre ses wallets. J'achète les wallets avec la personne. Quand j'achète les wallets avec la personne, je m'en vais investir. Mais dans ce wallet-là, ce n'est pas une crypto-monnaie. On ne peut pas prendre pour spéculer. C'est pour ça, à partir de maintenant, quand cette vague de compagnie dans laquelle vous êtes, ça va passer, misez dans les compagnies qui ont un taux d'intérêt en dessous de 1% et dont le retrait se fait absolument en Bitcoin. Tu ne peux pas passer par un membre pour te retirer ton argent. Ça, c'est une compagnie qui demain ne peut pas faire du Ponzi non plus. Hein? Mais les compagnies qui ont des tokens, qui ont des gift codes, qui ont des wallets et qui autorisent aux membres de se vendre en eux ces tokens, ces wallets, ces gift codes, et qu'à un moment, elles ont des problèmes de paiement, ces compagnies poussent les membres à faire du Ponzi ou les leaders eux-mêmes encouragent la compagnie à faire ce Ponzi en étant complices. Parce que quand tu me dis, par exemple, vous dites que la compagnie ne paye pas, mais elle paye. Elle paye les gens. Elle paye les gens, d'accord. Mais les retraits ne passent pas. C'est ça qu'on appelle payer, elle ne paye pas les gens. Si tu me donnes l'argent qu'on ne peut pas retirer, tu m'as payé comme ça, tu ne m'as pas payé. Et donc, on dit aux gens, la compagnie paye. Et les choses allent dans votre back-office. Vous pouvez convertir ça en gift code. Vous pouvez vendre à d'autres personnes. Donc, vous croyez que quand on vend à d'autres personnes, pendant que la compagnie ne paye pas, cet argent-là, c'est l'argent de la compagnie, qui vient de la compagnie. Donc, vous créez les problèmes à d'autres personnes et vous acceptez, vous croyez que c'est honnête ça? Mesdames et messieurs, il ne faut jamais faire confiance à 100% à une compagnie en ligne, garder les yeux ouverts. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et je suis surpris qu'il y a des gens, moi écoutez, quand je suis dans une compagnie en ligne, on va conclure maintenant. Quand je suis dans une compagnie en ligne, je suis prêt à tout les gars. Donc quand ça arrive, je dis, c'est arrivé, ça a un peu duré quand même. Voilà, et c'est tout. Je sais que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ou ça peut ne pas arriver. Parce que tu ne contrôles rien. Je l'ai dit et je le répète et je le dirai encore. Mesdames et messieurs, les compagnies en ligne, quand tu vas mettre ton argent, tu ne contrôles rien dès que l'argent est dans leurs mains. Donc, comme tu ne contrôles rien, il va y avoir des compagnies qui décident comment elles veulent, elles font ceci, elles font cela. Les leaders se plaignent, les membres se plaignent. Ça ne leur dit absolument rien. Pourquoi? Parce que nous ne contrôlons rien. Il y a un lien de Telegram en dessous. Nous sommes en train de former un groupe des gens éclairés, des leaders qui veulent, même si nous ne contrôlons rien, mais si nous sommes dans une compagnie, quand nous disons les gars, on arrête, tout le monde arrête. C'est un pouvoir que vous avez. Vous avez un pouvoir, les membres, de tout n'importe quel business, que ce soit du marketing de réseau, affiliation, spéculation, compagnie de n'importe quelle compagnie, vous avez un pouvoir. Pourquoi? Quand ces compagnies viennent là, elles ne sont pas connues. C'est grâce à vous qu'elles ont été connues. Comme le disait un leader sénégalais, ces compagnies ont les produits et les services. Nous, on a le marché. C'est nous qui avons le marché. C'est nous, on a le marché. Et souvent même, nous sommes leur marché. C'est nous qui avons le marché. Nous sommes non seulement, nous avons le marché, et nous sommes leur marché. Par conséquent, si nous étant leur marché, ou nous qui détenons le marché, nous disons non, nous fermons, que personne ne fait quoi que ce soit, et qu'on est unanime là-dessus. C'est vrai, il y a des leaders qui sont là, puisqu'ils gagnent. Quand c'est comme ça, comment ne paye plus, ils disent bon, vendez vos wallets.
Vous vendez vos tokens, vous vendez vos gift codes. Pendant que je vous parle, il y a un business dans lequel j'ai plein de wallets, mais je ne touche plus. Pourquoi? Parce que le wallet là n'est plus de l'argent vrai. Donc je ne touche plus. Mais ils sont combien qui peuvent tenir comme ça? Ils savent qu'ils peuvent vendre à quelqu'un, puisque la compagnie n'a pas fermé, elle est en ligne. Elle est en ligne. Je dis souvent, j'ai dit à quelqu'un, une compagnie qui ferme est mieux qu'une compagnie qui n'a pas fermé et qui fait du Ponzi. Ah oui. Elle, au moins, elle a fermé. Si 100 personnes ont perdu, Mais celle qui est en ligne, 100 personnes sont en train de perdre et 1000 personnes ont de perdre. Vous croyez que c'est mieux comme ça? Celle qui a fermé, n'est-ce pas mieux que celle qui n'a pas encore fermé, qui est en ligne, mais qui est en train de faire du Ponzi, du pyramidal? On va s'arrêter là aujourd'hui. Pour vous qui m'insultez, plus vous m'insultez, plus vous m'encouragez pour me dire que c'est du bon travail que tu fais. Je vous aime, je vous embrasse. Même si vous m'insultez, je vous aime toujours. Et un jour, vous allez prendre, vos yeux vont s'ouvrir, quoi. Voilà, vos yeux vont s'ouvrir comme ceci. Notre chaîne YouTube tient cette fermeture et l'ouvre. Nous l'ouvrons. Ceux qui n'aiment pas ça, désabonnez-vous. Je vous remercie.